Quand j'ai compris la dimension dans laquelle je me trouvais là maintenant, j'ai compris la puissance du trading et que je voulais en faire quelque chose que je maîtrise et qui me paye. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kyle, j'ai 25 ans. J'ai commencé le trading en 2017 et actuellement ça fait 7 ans que je suis dans le domaine. Actuellement, je vois qu'il y a pas mal de contenu sur internet, sur YouTube qui est super qualitatif mais qui se trouve seulement en anglais. Et ici même, le but serait de partager le contenu, un contenu qualitatif mais en français. Tout simplement, j'ai eu l'expérience d'avoir des amis à moi qui me demandent des conseils. Ce que je faisais, c'est que j'allais regarder sur YouTube, voir des YouTubeurs que moi-même je suivais, prendre leurs vidéos et leur partager ce contenu que je trouvais qualitatif. Le problème, c'est que c'était toujours les mêmes questions qui revenaient. C'était trop compliqué, c'était en anglais, la personne parlait trop vite, ou tout simplement le niveau était trop élevé pour le moment. Donc ici même, je vais passer en revue tout ce que moi je trouve qui est nécessaire à comprendre sur les marchés financiers pour faire de vous des traders rentables, pour faire de vous des personnes qui peuvent vivre du trading et pour faire de vous une personne qui tout simplement est confortable et qui peut profiter de la liberté financière, la liberté de temps et la liberté de location freedom. C'est comme ça qu'ils disent en anglais. Le trading est quelque chose qui vous permet de générer des revenus, peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe le moment où on est. Parler des avantages, je vais vous expliquer ce que c'est le trading. Avant de faire cette vidéo, j'ai essayé d'expliquer à des personnes qui connaissaient pas du tout le trading en quelques mots ce que c'était. Et j'ai trouvé que la seule explication qui, au moment, fonctionnait avec tous, faisait en sorte que ces personnes comprenaient à peu près de quoi il s'agissait, était celle-ci. Le Forex, c'est un marché de change mais sur les devises monétaires. Je donne un exemple, on a tous déjà tradé dans le Forex, on l'a tous déjà fait, c'est juste que moi je le fais à travers une plateforme. Tu peux aller en vacances, disons que tu pars au Maroc, et là tu viens de Belgique comme moi, donc ça veut dire que tu as des euros en poche. Disons que tu as un budget de 1000 euros en face de toi et que tu veux utiliser tes 1000 euros au Maroc, donc tu vas convertir tes euros en dirhams marocains. Okay. Quand tu vas convertir ces euros en dirhams marocains, ça te fera une certaine somme assez intéressante. Et de là, tu pars en vacances, tu dépenses comme tu veux et tu passes ta meilleure vie en vacances. Imaginons que 2 semaines se passent, tes vacances sont terminées et il est maintenant temps que tu rentres en Belgique, donc que tu rentres à la maison. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser ces dirhams qui te restent. Imaginons qu'il te reste la moitié, donc il te reste l'équivalent de la moitié de ce que tu avais comme capital avant de les convertir. Cet argent-là, tu le reconvertis en euros et qu'est-ce que tu vois? Tu vois que tu as plus que ce que c'était prévu. Imaginons que 1000 euros, ce soit 2000 dirhams. Tu rentres du coup en Belgique, tu vois qu'au final, ça te fait un retour, vu que tu as utilisé la moitié, donc 500. Au final, au lieu qu'il te reste 1000 dirhams, il te reste 1500 dirhams. Donc l'équivalent au final un peu plus que ce que tu avais à dépenser. Et donc là en fait cette marge de bénéfice, c'est ce que nous on fait comme bénéfice sur les marchés financiers. Donc je vais réexpliquer, imaginons que tu pars à Dubaï. Et de Dubaï, généralement ça je sais de tête, c'est un montant qu'on fait x4, en tout cas à l'heure actuelle. Donc tu pars avec une certaine somme, tu reviens 2 semaines après, tu reconvertis ton argent et tu vois que tu as un bénéfice. Et là, du coup, ce bénéfice-là, c'est le bénéfice que moi-même également, en tant que trader, je fais sur les marchés financiers. Puisque toi, tu as attendu 2 semaines pour le faire, tandis que moi, je peux le faire en jours, en semaines, en mois. Donc, à n'importe quel moment. Il faut juste que je l'achète à un endroit précis et que je récupère le bénéfice à un autre endroit par après. Donc ça, c'est généralement le Forex. C'est ce que c'est. Donc, tu échanges des devises et dépendant le moment où tu l'achètes et le moment où tu récupères tes sous, tu peux avoir soit un bénéfice, soit rien, soit ça reste la même chose, soit alors tu peux également avoir une perte. Et ça, c'est beaucoup de choses que des gens ne disent pas souvent, c'est que le trading, généralement, beaucoup de personnes perdent de l'argent également. Donc, si tu peux gagner quelque chose, ça veut dire que tu peux également perdre. Il y a beaucoup de personnes qui mettent en avant le fait que le trading ressemble plus ou moins au casino. Moi, à l'époque, quand on me disait ça, je le prenais un peu mal. Mais maintenant que ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le métier, je pourrais confirmer qu'en effet, c'est à peu près pareil qu'au casino. La chose qui permet de faire en sorte qu'il y ait un lien entre le casino et le trading, c'est parce qu'ils utilisent tous les deux les probabilités. Quand je te parle de probabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Le but d'un trader, c'est de trouver une faiblesse dans le marché. Une faiblesse, ça veut dire une répétition, un jingle, on va dire ça comme ça, un son ou une forme que tu vois souvent et tu sais que la plupart du temps, après que ce mouvement a été fait, il y a ça qui se passe. Donc soit ça va à l'achat, soit ça va à la baisse. Donc généralement la probabilité serait de 50%. Donc tu as 50% de chances que ça aille à la hausse et 50% de chances que ça aille à la baisse. Et toi en tant que trader, ton but c'est juste ça. C'est pour ça que c'est un truc de fou. Le trading, c'est que ça ne te demande pas d'être un ingénieur ou un grand économiste ou un grand je ne sais quoi. N'importe quelle personne peut apprendre à trader, n'importe quelle personne peut devenir rentable sur les marchés financiers. La seule chose que tu as besoin, c'est une bonne analyse, de la patience, de la rigueur
et également la discipline. C'est important de faire ce genre d'action sur le long terme pour attirer du résultat. Si tu le fais de temps en temps et que tu traites ce métier comme un hobby, je suis vraiment désolé de te l'apprendre, mais un hobby, ça n'a jamais payé qui que ce soit. Donc imaginons que moi je fais du karaté. Je fais du karaté tous les week-ends. Le karaté, ça va pas me payer. Par contre, si je prends ça sérieusement et que je commence à y aller et que je commence à aller dans les championnats, etc., il est fort probable qu'à un moment donné, le karaté me paye. C'est si et seulement si je prends les choses sérieusement. Cette même discipline et cette même rigueur que tu apportes, on va dire, au karaté, c'est la même rigueur qu'il faudra apporter au trading. Ce que je veux mettre en avant ici même, c'est qu'il faut travailler vraiment dur. Dans le sens où c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui permettra de devenir riche en 6 mois ou en 1 an. Non. Mais ça peut faire en sorte que tu fasses beaucoup d'argent ou tu peux devenir riche sans problème. C'est juste que voilà, ici même, si ton but était d'apprendre à faire de l'argent rapidement et facilement, je pense qu'il y a différents métiers que le trading qui sont beaucoup moins stressants, qui te demandent beaucoup moins d'énergie et qui te demandent beaucoup moins de discipline, de travail par rapport à l'apprentissage pour acquérir le résultat que tu veux atteindre. Le trading, c'est ce que moi j'ai choisi pour moi parce que j'aime ce métier. J'ai vraiment eu l'envie et la nécessité en fait d'en faire quelque chose qui me rapporte de l'argent. Quand j'ai vu le potentiel que ça avait, la première fois que j'ai tradé, mon premier gain était de 30 € et ils sont en train de brosser mes dents. J'ai placé mon trade, c'était un matin comme ça, c'était en 2017. Bah, je place mon trade avec un petit lot. C'est tous des termes que je vous expliquerai dans les vidéos qui vont arriver par la suite. Mais j'ai placé mon premier trade, c'était un trade à l'achat. Si je ne me trompe pas, c'est sur EuroGBP. Et je fais ma vie. Je me lave. À un moment donné, le temps que j'allais brosser mes dents, donc je brosse mes dents. Je prends mon téléphone. C'était un iPhone 6, un iPhone 6S à l'époque, je me rappelle. Et je vais sur l'application qui s'appelle MT4, donc MetaTrader 4. Et je vois quoi? Je vois une grosse barre bleue et je vois que je suis en positif de 30 €. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais étudiant, je venais seulement de sortir des secondaires. Et 30 €, c'est ce que je faisais en 2 heures de travail. Je l'avais fait en brossant mes dents. Quand j'ai compris la dimension dans laquelle je me trouvais là maintenant, j'ai compris la puissance du trading et que je voulais en faire quelque chose que je maîtrise et qui me paye. Assez de parler de moi. Donc, je vous ai expliqué à peu près ce que c'était le trading. Je vous ai expliqué à peu près quels étaient les risques potentiels, ce qui était nécessaire à faire pour faire de ce trading quelque chose qui vous rapporte réellement de l'argent. Maintenant, ici même, il faut savoir que vraiment partager beaucoup de contenu. Ce sera du contenu éducatif, donc vraiment donc les bases. Donc, je vous mettrai également des liens qui vous permettront d'avoir accès à ces bases basiques. Parce que je pars du principe que c'est aussi à vous d'être curieux. Donc, si vous êtes trader et que vous attendez absolument que tout vous soit apporté, sachez que vous allez aller nulle part. Il vous faut une certaine curiosité et une certaine faim qui vous permettra en fait d'acquérir des connaissances. Si vous n'êtes pas curieux, vous n'allez jamais, en tout cas à mes yeux, maintenant vous pouvez me prouver le contraire. Hein. Du coup, clairement ici, c'est que il vous faut une certaine curiosité. Le but c'est de vous mettre tout ce qui est nécessaire à devenir un trader rentable sur le long terme. Donc je vous mettrai les premiers outils à utiliser pour comprendre les futures vidéos qui arriveront par la suite et faire en sorte de commencer votre aventure dans le trading et de maîtriser vos finances.